Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, je vous salue fraternellement. Je vous salue dans le nom de Jésus, celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui a pris soin de nous tout au long de l'année 2022. Nous sommes arrivés à notre dernier sabbat délice de l'an 2022 et nous voulons remercier Dieu pour son amour, sa fidélité, sa miséricorde envers chacun de nous. L'année qui s'achève n'a pas été de tout repos. Elle n'a pas été facile pour vous et pour moi. Elle figure parmi les plus mouvementées. Elle bat des records sur plusieurs points, dans plusieurs domaines de façon négative. Néanmoins, nous pouvons certainement dire l'Éternel nous a secourus, l'Éternel a été avec nous. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus. Amen. Et ce soir, nous voulons ensemble, Sylvie et Dominique, célébrer, louer, exalter notre grand Dieu pour ses bienfaits. Qu'en pensez-vous, Dominique et Sylvie? Oui, Claudine. Oui, Dominique. L'année touche à sa fin et nous avons le privilège d'être ici pour rendre grâce à notre Dieu créateur. Nous avons eu un florilège de bénédictions et même s'il nous est arrivé de douter parce que nous sommes dans le creuset, nous avons tenu bon car nous nous rappelons ce verset. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Nous trouvons ce verset dans Ésaïe au chapitre 43, verset 2. Amen. Oui, notre Dieu est tout-puissant. Il nous soutient de sa main droite et il prend soin de nous. Comment ne pas être reconnaissant alors qu'il nous a permis de rentrer chaque semaine dans vos foyers pour propager sa parole, donner de l'amour, de l'espoir. Je te rends grâce, Seigneur, que ton nom soit loué, exalté et glorifié, car toi seul en es digne d'éternité en éternité. Et toi, Dominique, que souhaites-tu dire pour rendre grâce à notre Dieu? 2022, oh 2022, année dite commune, oui, peut-être l'avez-vous remarqué, elle commence un samedi et s'achève un samedi. 2022, 22e année d'une 3e millénaire et du 21e siècle. 2022, c'est enfin la 3e année de la décennie 2020 à 2029. Cette année fut le théâtre de nombreuses scènes dramatiques. Elle fut l'inspiration d'une partition à tonalité tragique de la mélodie de la souffrance, que le monde entier joue à l'unisson. Cette mélodie rythme encore constamment notre quotidien. Mais j'ai la ferme assurance qu'au travers de chacun de ces événements qui ont marqué les esprits, bouleversé nos vies, qu'un message unique est rappelé à l'humanité. Le message de l'amour divin. Vous me direz, comment parler d'amour alors que le compteur de la mortalité défile à la vitesse de l'éclair, violence et guerre en tout genre s'enchaînent, se déchaînent, difficultés sociales sont en croissance constante, des politiques chaotiques gouvernent en maître. Comment humainement rester insensible à tout cela? Chers frères, chères sœurs et amis, nous ne pouvons persister dans le déni, mais nous nous devons honnêtement de reconnaître, tout comme nombreux l'ont déjà compris, qu'une seule, une intervention divine est capable de nous aider à traverser cette déferlante destructrice qui nous décourage, nous vole notre santé physique, notre équilibre mental et spirituel, la paix, la sérénité, voire même la joie du salut. Pire encore, la reconnaissance qui revient à Jésus. Je bénis Dieu d'avoir permis que bon nombre ait saisi cette déclaration de la parole de Dieu du prophète Ésaïe au chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. J'ai pris avec une ferme assurance la décision de ne point donner au traumatisme de ce monde le contrôle de ma vie.
mais de compter les bienfaits de Dieu et de les mettre devant mes yeux, afin de voir combien le nombre en est grand. Et je vais terminer par la citation de Madame White. Souvenons-nous des tendres bontés du Seigneur et de la multitude de ses grâces. Ce texte est tiré de Jésus-Christ au chapitre 36. Amen. Amen. Il nous aurait fallu un peu plus de temps que le temps de Sabbat délices pour nous exprimer sur ce que nous avons vécu avec Dieu durant l'année 2022. Sylvie et Dominique, en peu de temps, quelle expression de gratitude pouvez-vous partager avec nos amis téléspectateurs? Jésus lui-même rendait constamment grâce à son Père. Pour nous qui sommes aimés de notre Père céleste, celui qui chaque jour prend soin de nous, nous devons nous aussi manifester notre reconnaissance par des paroles, par la louange ou par des actions. N'est-ce pas, Dominique? Tout à fait, Sylvie. J'aimerais partager avec mes amis le psaume 138 au verset 1 à 2. « Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vers les mots que j'aime.
qui répond à la grâce de Dieu ressemblera à un jardin arrosé. Quelle belle pensée! Amen. J'apprécie un psaume particulièrement. C'est le psaume 91, le verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. C'est le psaume 91, verset 15. Et ce psaume célèbre la protection souveraine et la paix intérieure que Dieu accorde à ceux qui se confient en lui. Et puis, j'ai un autre, le psaume 60, verset 14. Seulement le verset 14 et la première partie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. C'est mon instant bien-être, c'est mon booster, ma motivation. Et ces deux psaumes me disent que dans la difficulté, il faut invoquer Dieu. Il faut faire appel à Dieu. Et assurément, l'Éternel répondra. Amen. Et en plus, avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Je dois vous dire que ces deux versets m'ont motivé pendant l'année 2022. Et toi, Sylvie? Eh bien, moi, j'ai choisi le psaume 8. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Alors, n'est-ce pas une gloire? N'est-ce pas une bonne idée pour glorifier, exalter et remercier notre Seigneur chaque jour? Je dis un amen à cela, un grand amen. Amen. Et toi, Dominique? Et bien, quant à moi, je prendrai plaisir à partager avec vous le psaume 23. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu as oint ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la bonté m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Le bon berger a laissé sa vie pour moi, pour toi, pour vous, pour nous. Il marche devant nous afin de nous procurer sérénité, Amen. paix Amen. et joie. Tout comme les brebis, ces faibles créatures dépendantes qui nous représentent font l'expérience journalière des soins du bon berger. Dieu nous fait paître avec tendresse. Croyons avec assurance que nous ne manquerons de rien, puisqu'il est là, responsable de chacun de nous. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux tout cela? Amen. Je vous invite à incliner la tête et nous prierons. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te remercier infiniment pour cette belle opportunité que tu nous accordes en ce sabbat d'Élise d'élever nos âmes jusqu'à toi. Seigneur, que tu nous réconfortes, que tu nous confortes dans notre lien avec toi, que notre connexion soit efficace et que nous puissions tirer de toi de nouvelles forces pour continuer en 2023. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous et sur nos amis. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.
C'est maintenant notre petit moment coup de cœur. Dominique et Sylvie, la Bible regorge de promesses. On dénombre des centaines de promesses. Et Dieu a promis le pardon, a promis de nous donner le Saint-Esprit, de nous donner les fruits de l'Esprit, de nous éloigner de la peur. Et le Saint-Esprit est là, rempli de sagesse pour nous guider. Et en cet instant, dans notre sabbat délice, le dernier de l'année, nous voulons dédier à une ou plusieurs personnes une promesse, une pensée, des salutations de sabbat délice pour leur dire courage, tenez bon, Jésus revient bientôt. En d'autres termes, Dominique, qu'est-ce que tu voudrais dire à nos amis, à tes amis? J'aimerais leur dire qu'il faille absolument compter sur Dieu en toutes circonstances, avoir la foi en Jésus et être reconnaissant. Et toi, Sylvie? De mon côté, je souhaite seulement leur dire, craignez Dieu, appuyez-vous sur Dieu quotidiennement et pour tout. Oui, il est le Dieu qui réconforte. Alors, à qui voulez-vous envoyer une promesse? Sylvie? S'il faut commencer, d'abord à tous les membres de ma famille. Et cette promesse se trouve dans Jérémie 29, au verset 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et j'aimerais aussi continuer avec 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu me permets de faire plusieurs dédicaces, Claudine? Bien sûr, c'est le moment. C'est le moment. À tous les membres de notre Église, Mont des Oliviers, dans 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et j'aimerais ajouter, dans Hébreux 10, 35, il est dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » N'est-ce pas une belle promesse? Et à tous nos amis de Sabbat Délice, je ne vous oublie pas, ceux de la Guadeloupe, de la Guyane, tous ceux qui nous regardent dans le monde entier. Dans Hébreux 4, verset 16, il est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Amen. Et toi, Dominique? Eh bien, écoutez, dans la vie, nous sommes parfois affligés d'épreuves, de chagrin et d'inquiétudes débilitantes. Quand tout semble désespérant, les messages de Dieu sur notre espérance future peuvent nous encourager profondément. Le savez-vous? Bien sûr. De crainte de n'oublier quelqu'un, j'aimerais alors dédicacer à ma famille, mon époux, ma fille, mes amis, au monde entier et pour tous ceux qui sont accrochés à leur sabbat délice durant toute cette année, qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus. La Martinique, la Guadeloupe, mais aussi la Guyane, vous n'êtes pas oubliés. Ma dédicace se trouve au psaume 16, versets 8 et 9. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Amen. J'aimerais aussi, avant toute chose, ne pas oublier mon Église, celle du Mont des Oliviers, avec un regard particulier, un petit coup de cœur chaleureux pour tous les membres de cette Église. Je vous aime très fort. Amen. 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 Moi, j'aimerais encourager tous les téléspectateurs d'Espérance TV qui suivent Sabbat Délice depuis le début de l'année 2022. Je leur dédie ce passage. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Placez votre confiance en Dieu, qu'il soit votre guide,
C'est pour tous les téléspectateurs d'Espérance TV que le Dieu du ciel vous accompagne. À mes amis, à mes connaissances de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de partout ailleurs, j'aimerais vous laisser ce passage. Avec Dieu, nous ferons des exploits en 2023. À tous ceux qui souffrent, tous ceux qui supplient Dieu de répondre à leurs prières, qu'ils continuent à le faire et à faire confiance en Dieu. Il est fidèle. J'aimerais donc vous laisser avec cette belle et précieuse promesse pour un temps comme celui-ci dans lequel nous vivons. Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. 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 Belle promesse. L'histoire d'Élie me fascine, m'interpelle, me contraint quelquefois à relever la tête. L'histoire d'Élie est notre histoire, mon histoire. Élie est un prophète. Le prophète est celui qui transmet la parole,
qui témoigne de ce qu'il a reçu, qu'il a vu. C'est quelqu'un qui a fait une expérience spirituelle avec Dieu. Dès le départ, son rôle de prophète prend toute sa dimension. Même la vie de prophète n'est pas un long fleuve tranquille. Nous ne pourrons pas ici voir toute l'histoire dans son intégralité, mais nous irons à l'essentiel. Élie annonce la famine. Il dit au roi Akab du royaume du Nord qu'il y aura une famille. Et nous lisons au verset 1er du chapitre 17 de 1 roi, « Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » C'est pour la première fois qu'intervient de façon abrupte, audacieuse, un prophète, celui qui s'insère dans l'histoire du peuple d'Israël. Avertir le royaume du Nord de ce qu'il va subir à cause de son idolâtrie, c'est avoir du courage. Il ose Élie. Il connaît les circonstances catastrophiques d'une famille. Pourtant, sa parole est ferme. On retrouve Élie à ce moment-là fort, authentique, sincère, audacieux, je trouve. Nous aussi, il y a des moments où l'on se rappelle de l'histoire de Gédéon et on dit « Va avec la force que tu as, je vais avec la force que j'ai. » Et on y est convaincu, courageux. Rien ne nous arrête. La famine pointe son nez. Dieu intervient dans la vie d'Élie. Il est rassuré. La parole de Dieu lui fut adressée. Il lui dit, va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi dans le ravin de Kérit, qui est à l'est du Jourdain. Ainsi tu pourras boire au torrent et j'ai ordonné au corbeau de te ravitailler là-bas. Effectivement, Élie part. Il s'en va habiter dans le ravin de Kérit, qui est à l'est du Jourdain. Et là, les corbeaux lui apportent du pain, de la viande, chaque matin et chaque soir. Élie est réconforté du fait qu'il soit rassuré par ce que Dieu lui apporte. On trouve là un Élie qui est obéissant. Tout coule de source au torrent de Kérit. Dieu est aux commandes. Il est satisfait. Dieu est intervenu dans un domaine de sa vie quotidienne. Il se sent fort avec Dieu. Il se sent comme le chouchou de Dieu. Cet acte de l'Éternel le conforte. Il est convaincu que Dieu prend soin de lui. Ses yeux pétillent. Il prend de l'assurance. Dieu le conduit. Tout est merveilleux. Nous aussi, nous avons des temps forts avec Dieu, n'est-ce pas? Nous avons des instants où tout baigne. Nous nous sentons bien en marche avec Dieu. Nous voyons des miracles dans notre vie, des réponses tangibles de l'amour de Dieu. Sur le moment, nous sommes convaincus de la fidélité de Dieu. Mais au bout de certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait plus d'eau, plus de puits dans le pays. 3 années de sécheresse. Cela fait 3 ans de sécheresse depuis la parole d'Élie. Le Dieu Baal est pourtant le Dieu de la pluie, donc de la fertilité, de la vie. Et il n'a pu faire pas grand-chose au point de vue santé, eau, nourriture. Élie apporte la preuve que Dieu est tout-puissant. En pleine sécheresse, il fait une expérience encore avec Dieu. Il apporte la preuve que Dieu est le Dieu, le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Pendant 3 ans, Élie fait cette expérience enrichissante. Il démontre là, chers amis, que Dieu est le Dieu tout-puissant et qu'il faut revenir à ce Dieu tout-puissant. Des fois, nous sommes l'homme ou la femme de la situation. The place to be, l'endroit où il faut être, la place idéale. Tout nous réussit. Nous prenons de l'assurance à ce moment. Les choses vont bien.
Cependant, après la mort du roi Salomon, en 928 avant Jésus-Christ, l'unité religieuse et politique du royaume de Salomon se sont effondrées. Le pays est divisé en deux. Israël du nord avec Samarie et au sud Jérusalem et Juda. La sécheresse est bien installée, chers amis. La parole de Dieu lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Et on voit un prophète qui est en train de comprendre, d'obéir à Dieu. Dieu lui parle directement, il comprend et il obéit. C'est un zéro faute entre Élie et Dieu. Et je vois, je pressens Élie prenant de l'assurance, il avance serein, il ressent la puissance de Dieu, sa route est dégagée, il peut avancer. Même à Sarepta, il reçoit de l'eau pétillante, il obtient un beau sandwich et des mains d'une veuve. En plus, le fils est malade, il ressuscite en invoquant le nom de l'Éternel. Élie a une confiance, une certaine satisfaction de sa vie. Il est en ce moment au sommet de la pyramide de Maslow. Ses besoins sont satisfaits, la résolution des problèmes réalisés, la créativité, il est réactif, il est dans l'accomplissement total. Son estime est au plus haut. Quand la veuve lui dit, oui, maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu est vraiment dans ta bouche. N'est-ce pas merveilleux? Un bien-être total. Son image de soi est élevée. Vous et moi, nous avons eu sans doute quelquefois cette sensation que tout va bien. Nous sommes créatifs, nos objectifs sont atteints, nous voguons dans de grandes eaux, nous pensons être accomplis définitivement au bon endroit. Élie avait son projet. Son projet final, c'était éradiquer l'idolâtrie. Alors, Élie, sûr de lui, après tout ce qui s'est passé avec Dieu, met en place une opération de grande envergure, un spectacle afin de démontrer de manière flagrante que l'idolâtrie est un péché. Il lance un défi aux prêtres de Baal. Chacun des deux camps présentera à sa divinité un taureau en sacrifice, et celle qui enverra à la vue du peuple un feu du ciel pour consommer l'offrande sera acceptée comme le vrai Dieu. Et l'histoire se trouve dans 1 Roi 18. Nous savons que les prêtres de Baal furent mis à mort. Et à la fin de ce spectacle, la foule acclame. Dieu, c'est lui qui est Dieu. Dieu, c'est celui qui est Dieu. Et Élie est tout fier. Certainement, dans nos vies, nous avons eu et nous avons vu la puissance de Dieu. Certainement, dans nos vies, nous avons ressenti la présence de Dieu tout près de nous, à côté de nous. Au fond de nous-mêmes, nous nous sommes dit, je reconnais que Dieu a été avec moi. Le Saint-Esprit a œuvré. Gloire à Dieu. Nous sommes sur la montagne avec l'Éternel à ce moment. Revirement de situation. Jézabel, la reine cruelle, ne l'entend pas de cette manière. Elle envoie un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute ma rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux, des prophètes de Baal. Et patatras. Voyant cela, Élie se lève et part pour sauver sa vie. Il arrive à Beersheba, qui appartient à Juda, et laisse son serviteur là. Et étant parvenu, il s'est assis sous ce genêt, isolé, et il demande la mort. Il dit, je ne peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. Et puis, il se coucha et s'endormit sous son genêt. Et voici, notre Dieu, celui qui est fidèle, celui qui nous aime, s'approche d'Élie. Il ne lui parle plus.
Là, il envoie un ange qui ne parle plus, on n'entend plus, mais il touche Élie. Il se montre proche d'Élie. L'ange interpelle Élie, pas seulement de la voix, mais au toucher. J'imagine sa main caressante sur Élie qui lui dit, lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Prends des forces. Il y a une galette cuite sur des pierres à côté de toi. Il y a une couche d'eau. Mange. Élie mangea, il but et se recoucha. L'ange ne le laisse pas. Il est terrassé. Il ne comprend pas comment il a été tout le temps en compagnie du Seigneur. Et à ce moment où il est en détresse, où il ne peut plus, il est en dépression, il demande la mort. Dieu ne lui parle plus, mais Dieu le touche. Et le toucher, on connaît la valeur du toucher, le ressenti qu'on a quand on est touché. C'est ça, notre Dieu. C'est ça, mon Dieu. Quand on ne peut plus, il nous touche. Relève-toi. Élie, dans la détresse, n'était pas seul. Ce Dieu qui a commencé, l'a poursuivi, nourri. Le rôle de Dieu n'a pas changé quand Élie était dans ses plus sombres moments. Au contraire, il l'a touché. Il l'a nourri à Kérit, à Sarepta, et ici, il continue à prendre soin de lui. Dieu poursuit son œuvre en nous. Chers amis, n'oublions pas que quand nous sommes au plus bas, Dieu s'approche de nous. Quand personne ne vous soutient, Dieu se rapproche de nous. Quand vous êtes plongé dans la solitude, Dieu s'approche de vous. Quand vous êtes accusé injustement, Dieu s'approche de vous. Quand la maladie sévit, Dieu s'approche de vous. Quand vous vous sentez mal, Dieu s'approche de vous. C'est le Dieu de la fidélité. C'est le Dieu qui ne s'arrête pas en chemin, qui ne démissionne pas. C'est le Dieu qui est constant, le Dieu miséricordieux. Amen. Amen. Quand la culpabilité s'installe, il te rassérène. Quand tout est sombre, il te rassure. Quand tu ne peux plus, il te touche. Son toucher signifie, pourquoi es-tu là? Pourquoi te laisses-tu aller? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi? Et l'histoire se poursuit avec Dieu qui pourvoit, qui porte, qui te redonne de la valeur, qui t'indique la route à suivre, la direction à prendre pour repartir. Dieu qui s'implique dans ta vie pour arriver à destination. L'année 2023 aura du contenu, mais nous ne savons pas les références, ni le stock, ni les pièces qui manqueront, ni les objets à remplacer, ni les fournisseurs. Mais nous avons un pourvoyeur sûr, l'Éternel des armées, Adonai, le Dieu Tout-Puissant qui est aux commandes. L'année 2023, une inconnue totale, mais maîtrisée par le Seigneur. L'année 2023, une année de plus qui s'ouvre devant nous, mais restons sereins, attentifs à la voix de Dieu et à son toucher. Dieu a dit à Élie de refaire le même chemin emprunté par Moïse 40 ans plus tôt, pour qu'il se remémore de ce que Dieu a fait pour son peuple dans le passé. Se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé est primordial, car encore en 2023, il ne nous abandonnera pas. Chers amis, Espérance TV sera aussi à vos côtés en 2023. Avançons avec assurance, toujours en relation avec le Dieu de l'univers, celui qui nous touche, nous exauce et nous bénit. Sabbat délice se termine. L'équipe vous remercie et vous prie de compter encore sur Dieu en 2023. J'invite Dominique à prier. Inclinons-nous.
Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, nous ne pouvons rester insensibles à toutes ces paroles de réconfort, toutes ces paroles de confiance que tu nous incites à garder précieusement gravées dans nos cœurs. C'est pour cela qu'humblement, nous nous approchons du trône de la grâce et nous disons en chœur, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, reviennent louange, honneur et gloire, force au siècle des siècles. Amen. 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 Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi, car tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure et me donne la vie. Il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, car tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à nouveau. Oh, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie.
car tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à nouveau. C'est notre dernier sabbat délices de l'an 2022. C'est l'occasion pour nous de vous souhaiter une bonne année 2023. Il y a des personnes qui aiment le faire, d'autres non. Mais nous voulons vous dire bonne année 2023. Espérance TV vous souhaite une bonne année En Jésus. Oui, c'est lui seul sur qui nous pouvons compter sereinement et de façon holistique dans tous les domaines de notre vie, car il est grâce, joie, bonté, magnificence, majestueux est-il. Oui, je souhaite qu'en 2023, Dieu soit encore notre guide, notre soutien. Amen. Recherchons Dieu, humilions-nous devant sa majesté, comptons sur lui en 2023. Je vous souhaite une bonne année 2023 en Jésus. Meilleurs vœux à tous. Bonne année. Amis de Sabbat Délices, chers frères et sœurs, je vous souhaite à l'occasion de cette nouvelle année, à vos familles et vos proches, une année pleine d'énergie, emplie de bienfaits, de grâce dans le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse et vous protège. Amen. Que l'Éternel vous regarde avec bonté et vous accorde sa paix et sa grâce. Amen. Accrochez-vous à cette pensée qui se trouve dans Romains au chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la croyance, afin que par la puissance du Saint-Esprit, vous abondiez dans l'espérance. Amen. Bonne et heureuse année 2023 à tous. Nous voici bientôt en 2023. À cette occasion, je vous souhaite à tous, amis de Sabbat Délices, à vous, amis du monde entier, chers frères et sœurs, une bonne année remplie d'espérance. Amen. À ce titre, je vous dis Maranatha. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel
te fasse grâce, et qui te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix, et qui te fasse grâce, et qui te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Je voudrais, en mon nom personnel et au nom de l'administration de l'Union des Antilles de la Guyane française, remercier l'équipe d'Espérance TV qui, durant une année, a assuré 52 sabbats délices. Maude, Serge, Daniel. Je voudrais aussi remercier les petites mains, ceux qui ne passent pas forcément à l'écran, mais qui sont là, à nos côtés, à tous nos bénévoles qui, sans eux, Espérance TV ne serait pas Espérance TV. À tous ceux qui ont participé, Dina, Guylaine, Christine, Michel, tous ceux qui ont présenté des méditations, les psaumes, etc. Merci à la Guadeloupe, merci à la Guyane, merci à la Martinique pour nos enregistrements, pour nos rencontres, pour la participation à cette émission Sabbat Délices. Merci et merci encore. Nous voulons de tout cœur vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre assiduité, vos commentaires, vos pouces en l'air, pour vos encouragements. Tout est loin d'être parfait, nous le savons, mais nous comptons sur Dieu pour avancer encore et encore. Amen. Merci infiniment pour vos prières. Nous en aurons besoin encore en 2023. L'aventure de Sabbat Délices ne s'arrête pas. Nous aurons besoin de vous pour une nouvelle saison de Sabbat Délices. Et si cela vous fait du bien, partagez nos émissions, parlez autour de vous, par des petits messages, laissez-nous vos suggestions et vos remarques. Et nous vous prions de noter notre email qui s'affiche en ce moment. Merci pour tout et bonne année. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour ce dernier Sabbat Délices de l'année 2022. Tu as été avec nous, tu nous as soutenus, tu as été avec chaque bénévole, chaque employé d'Espérance TV pour nous offrir chaque semaine un Sabbat Délices. Alors nous comptons sur toi encore pour l'année nouvelle 2023. Que tu nous donnes ta sagesse, ton intelligence pour faire encore mieux et que nous puissions nous rapprocher de toi jusqu'à ton prochain retour. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis, nous vous remercions. Nous vous donnons déjà rendez-vous la semaine prochaine dans notre premier Sabbat Délices de l'année 2023. Ne le ratez surtout pas et abonnez-vous. Soyez bénis, chers téléspectateurs. Nous nous retrouverons bientôt. Bon Sabbat Délices à tous. Bon Sabbat Délices à tous.